Hey yo tout le monde, c'est Mister Toto pour une nouvelle vidéo. Bon écoutez, aujourd'hui je viens à aborder un sujet un peu déplaisant. On va regarder plutôt une vidéo qui est mal. Des vidéos qui ont été représentées par Styros justement, mais qui sont mal à l'aise, qui donnent mal à l'aise. Mais moi j'ai plutôt vu les vidéos, pour moi c'était plutôt marrant. Donc on va tout de suite aller voir Monsieur Styros et on va tout de suite regarder ses vidéos lui. Moi personnellement je trouve ces vidéos lui hyper quand je dis hyper, c'est hyper marrante. Donc c'est vrai que les vidéos de Styros, j'ai adoré. Parce que voilà. Ça m'a plu en fait, hein, j'ai bien aimé. Attendez que ça se mette parce que le temps que ça se mette, machin tout, voilà, pépère, tu vois. C'est quoi ce. Ouais, non. Vidéo mal à l'aise, hein, Pierre, mec. Vidéo. Je les ai trouvés. Donc on va voir les vidéos. C'est quoi ce bordel? Ah, Squeezie. Cool. Malaise. Hein. Ah, elle est bien. Ces vidéos, j'adore ces vidéos. Parce qu'il y en a plein que j'ai trouvé mal à l'aise et. Fur et à mesure. Alors, une heure de mal. Non. Ah oui, regardez, on va regarder tout, mais regardez quand même un peu. Ok. Regardez bien. Oh non. Ah bah, dommage, je peux pas la voir. Dommage. Je peux pas la voir, ma vidéo. Merci, j'ai compris, hein. Challenge, ça va être de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc dans cette soirée et que tout le monde se sente vraiment très bien. Et le gars qui rentre dans le saloon, super énervé, un petit cow-boy qui rentre dans le saloon, il rentre dans le cow-boy, il fait qui j'ai carrossé pas de mon cheval en bleu. Et là t'as un énorme gaillard qui se lève du comptoir et qui lui fait c'est moi, pourquoi? Et le petit cow-boy il fait c'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. J'ai pas de seins, j'ai pas de fesses, mais il paraît que j'ai une jolie masse capillaire. Sérieusement, vous avez déjà entendu un mec vous dire la première chose que je regarde chez une fille, sa masse capillaire? À part Franck Provo, personne, les amis, hein. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je suis toujours célibataire. Enfin, pour ça, ou peut-être parce que je suis folle aussi. On peut pas savoir. Non, je suis célibataire, mais je le vis très bien, hein, rassurez-vous, moi je suis une célibataire par choix. En clair, aucun mec n'a fait le choix de se mettre avec moi, hein. Ah, moi je suis tombée tellement bas niveau séduction que le seul mec qui m'envoie des cœurs par texto, c'est mon père. Mais peur. Moi je trouve qu'en 2016, c'est vraiment devenu galère de trouver un mec. Pas vrai les filles? Celles devant, elles m'ont regardé en mode on est en couple et on t'emmerde. Ok, merci les filles. Non, vraiment, moi je trouve qu'à l'époque de ma mère, trouver un mec c'était beaucoup plus simple, hein, surtout dans mon village, tu te mariais avec ton oncle et hop, c'était réglé. Ah non, mais à l'époque de ma mère, la colocation, c'était un camp de gitans. À l'époque de ma mère, homo, c'était seulement une marque de lessive. À l'époque de ma mère, le téléphone, il servait juste à téléphoner. C'est dingue, et tu pouvais pas téléphoner en marchant, ah non. Alors que maintenant, tu peux même téléphoner en chiant.
for us today? Today I'm going to do a comedy. I've been to a comedy school. Okay. So how much did you pay to learn? I think it was £200. Thank you. Good evening, ladies. How are you doing today? You all right? Yeah. No, you are all left. Une vidéo parce que je me plais particulièrement parce que j'aime bien ça et je tue cette vidéo là et je veux la voir vraiment parce que j'aime bien. Regardez bien, attendez. On l'a vu elle, putain. Celle-là elle est marrante cette vidéo, mais excuse-moi mon pote, mais je la mets ta vidéo parce que j'aime bien ta vidéo, elle est marrante. C'est une vidéo de Joanne. Salut à tous, c'est Joanne et aujourd'hui je vous ai concocté une petite vidéo spéciale qui brisera 10 rumeurs totalement fausses qui circulent sur Disneyland Paris et qu'on a beaucoup, mais alors beaucoup trop laissé dire et le temps de la vérité est venu. Moi qui suis un adepte de Disneyland Paris depuis tout petit, ça me fait trop mal à chaque fois de voir des articles passer du genre Disney que vous ignorez sur Disneyland Paris. Sachant qu'au moins 50% de l'article dit de la merde, le pire ça reste encore quand je lis les commentaires et que les gens disent Ouais, trop bien, je savais même pas. La prochaine fois que j'y vais, je regarderai. Je patauge dans l'imbécilité. Mais ne vous en faites pas, je suis là et pour la toute première fois dans le monde universel interplanétaire, sur cette chaîne, je vais rétablir l'ordre dans la République. Numéro 1, des fausses rumeurs qui circulent. La tasse violette, elle tourne plus vite que les autres. C'est faux, bordel, la tasse violette ne tourne absolument pas plus vite qu'une autre. C'était peut-être le cas il y a un certain temps, mais maintenant la maintenance est venue toutes les resserrer et c'est devenu une attraction dans laquelle on se fait littéralement chier. Donc maintenant, lorsque vous irez dans cette attraction et que vous irez tranquillement vous asseoir dans votre tasse, vous pourrez admirer au loin la foule de gens qui essaient de se précipiter et de se battre pour absolument avoir la tasse violette qui est la même que les autres. Et puis en plus des tasses violettes là-dedans, et ben il y en a 3. Alors fermez vos gueules. Numéro 2. Il existe des souterrains qui permettent aux employés d'aller à différents univers rapidement. C'est totalement faux, ce type de backstage existe uniquement aux États-Unis et seulement pour le parc Magic Kingdom. C'est ce qu'on appelle les utility doors. Chez nous, en France, nous avons juste des routes et des chemins qui contournent le parc sur l'extérieur et ils se trouvent à l'air libre et pas sous terre. Numéro 3. Les personnages de Toy Story se mettent sur le sol sans bouger. Si quelqu'un fait pareil en criant, Andy arrive. Alors, je vous invite à vous mettre 2 secondes à la place des personnages. Si vous étiez vraiment censé vous jeter au sol à chaque fois que quelqu'un vous crie Andy arrive, et sachant le nombre de personnes que vous voyez défiler en une journée, vous vous doutez bien que ça serait invivable, ça serait pas possible. Et quand on voit à quel point les personnages galèrent pour marcher ou se déplacer, il n'est même pas pensable de pouvoir se jeter au sol sans se faire mal, sans abîmer le costume, mais tout en étant capable de pouvoir se relever juste après. Donc bien évidemment, c'est faux. Si vous vous jetez au sol en criant Andy arrive, comme beaucoup, vous aurez juste l'air très con. Numéro 4. L'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril, c'est à l'envers. Eh bien c'est faux, en tout cas ce n'est plus vrai. L'attraction a ouvert en 1993 et à ce moment-là les wagons faisaient le parcours à l'endroit tout à fait normal. Sauf qu'il n'y avait que 4 places par wagon, ce qui donnait des capacités assez réduites et des temps d'attente ingérables. Du coup au bout d'un moment Disney s'est dit écoutez les gars, c'est plus possible, il va falloir faire quelque chose. Donc on a fermé l'attraction un certain temps, le temps d'étudier et de mettre en place des wagons à 6 places. Et en cette grande occasion pour la réouverture d'Indiana Jones en l'an 2000 avec des wagons 6 places, on s'est dit alors, pour justifier encore mieux le fait que nous avons dû fermer l'attraction, nous allons réouvrir avec les wagons à l'envers. Sauf que l'attraction est devenue tellement violente et intense qu'elle a fini par être désertée par les Grecs qui se plaignaient souvent de mal de dos. Alors, qu'est-ce que c'est Town? J'en sais rien. Faut demander au type là-bas. Quel type? Oh non. Donc 4 ans plus tard, en 2004, on a remis les wagons à l'endroit et ils sont toujours à l'heure actuelle. Numéro 5. Tous les buissons du parc sont soigneusement taillés et entretenus, sauf ceux de la maison hantée qui sont volontairement délaissés pour donner un aspect encore plus abandonné. C'est faux mes amis, à Disney on soigne tous les détails, surtout quand on veut avoir un effet désentretenu. Vous avez quand même pas imaginé qu'à l'intérieur de Phantom Manor, ce que vous appelez tous maison hantée là, qu'on a lâché les araignées pour qu'elles tissent des toiles sur le décor, ou qu'on a attendu ici que le plancher s'effondre de lui-même, ou encore qu'on a vraiment laissé un bateau naviguer ici dans le but qu'il s'est
pour faire une épave en guise de décoration. Comme tout le reste de la verdure de Disneyland Paris, les arbres de Fontainebleau y compris sont également entretenus et peut-être mieux que les autres car pour l'équipe de jardinage, il paraît qu'il est beaucoup plus difficile d'entretenir un effet désentretenu contrairement au reste du parc où tout doit être droit et carré. Numéro 6. Et celle-là, attention, c'est celle qui m'insupporte le plus parce que tout le monde y croit. Il existe une bague incrustée dans le béton de la file d'attente de la maison hantée, en référence à la mariée qu'on peut voir dans celle-ci. Encore une fois, c'est faux, c'est uniquement en Floride, dans la file d'attente de Haunted Mansion, où vous pourrez voir effectivement une bague incrustée dans le béton. Chez nous, en France, vous pourrez chercher autant que vous voudrez, la seule chose que vous trouverez incrustée dans le sol, c'est le chewing-gum du gros dégueulasse en face de vous. D'ailleurs, si vous observez la mariée dans l'attraction, vous verrez qu'elle figure avec son alliance qu'elle a autour du doigt. Numéro 7. Il existe une chambre secrète très luxueuse tout en haut de la tour du château dans laquelle on peut dormir si on est très très riche. C'est faux, il n'y a absolument pas ça à Disneyland Paris, c'est uniquement à Walt Disney World en Floride. Lorsque Walt Disney a construit le premier parc en Californie en 1955, il avait envisagé à la base qu'une chambre secrète soit accessible avec un ascenseur tout en haut de la tour du château. Mais malheureusement, le projet ne vit jamais le jour. Par contre, après la mort de Walt Disney, lorsqu'on a construit Walt Disney World en Floride, on en a profité pour construire cette fameuse chambre telle que l'avait imaginée Walt Disney et qu'on appelle la Cinderella Castle Suite. À la base, cette chambre était utilisée pour des familles qu'on avait tirées au sort et à qui on proposait d'y passer la nuit. Donc en gros, un cast member se ramenait devant eux et leur disait « Monsieur, madame, bonjour, nous avons une surprise pour vous. Plutôt que de dormir au Disney Coronado Springs sur le thème du Far West avec les cow-boys, les Indiens, la cavalcade dans l'Ouest, vous avez gagné le droit de dormir une nuit au Cinderella Castle Suite. C'est la chambre qui est tout en haut du château là-bas. Et vous allez voir, vous serez plongé dans l'univers des princesses. » Moi aussi. Ah putain. Plutôt que de dormir au Disney Coronado Springs sur le thème du Far West avec les cow-boys, les Indiens, la cavalcade dans l'Ouest, vous avez gagné le droit de dormir une nuit au Cinderella Castle Suite. C'est la chambre qui est tout en haut du château là-bas. Et vous allez voir, vous serez plongé dans l'univers des princesses et des bonnes fées. Mais depuis, apparemment, maintenant, ils ont cessé d'utiliser ce procédé et réservent surtout la chambre pour les gros, très gros VIP. Numéro 8. Le crâne qu'on peut voir au-dessus du lit à la fin de Pirates des Caraïbes serait un vrai crâne humain. C'est faux, il n'y a ni vrai crâne ni vrai squelette humain à l'intérieur de Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris. Par contre, dans Pirates des Caraïbes en Californie, au moment de la scène du chien et des prisonniers, on a bel et bien foutu un squelette humain au sol, plus qu'à l'époque de la fabrication de l'attraction, c'était encore légal de faire ça. Et c'est plutôt dégueulasse car l'intérieur des yeux du crâne ont été peints en noir pour donner de la profondeur. Le squelette est recouvert avec un vernis et des produits spéciaux qui empêchent le pourrissement, les moisissures et le dégagement de mauvaises odeurs. Ah, la magie. La vraie question qu'on peut se poser du coup, c'est qui était cet homme ou cette femme qu'on a utilisé pour décorer une attraction? Quel âge avait-il? Comment était sa vie? De quoi est-il mort? Tout ça, pour l'instant, on ne trouve aucune information là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que l'attraction regorge de secrets et qu'elle renferme bel et bien une ou plusieurs âmes qu'elle gardera sûrement pris au piège à jamais. Chez nous, à Paris, dans Phantom Manor, on peut voir au sol un cadavre de chat et un squelette de cheval qui ont la réputation d'être des vrais cadavres. Ça se passe vers la fin de l'attraction au niveau des catacombes et je ne vous montre pas exactement où c'est pour que vous puissiez trouver par vous-même lorsque vous irez. Et aussi parce que c'est dégueulasse. Certains employés vous affirmeront que ce sont des vrais, d'autres que ce sont des faux. Donc au final, la seule chose qui est sûre à Disney, c'est que chacun croit détenir la science infuse. Numéro 9. Alors ça, c'est pas un truc qu'on peut lire sur des sites, mais c'est quelque chose qu'on trouve trop souvent dans l'imaginaire collectif. Les employés qui sont dans les personnages du parc et de la parade, n'est-ce pas, sont des étrangers en situation irrégulière ou des pauvres mecs qui n'ont pas trouvé de boulot, n'est-ce pas, et ils sont payés au strict minimum. Oui, qu'est-ce que tu crois? C'est même un sujet qu'ont abordé plusieurs humoristes. On a entendu une petite voix qui est sortie du masque de Mickey et qui a dit « Oh, trop fort, Gad Elmaleh, je peux avoir un autographe !» Tout à l'heure, j'étais derrière Tigro, j'ai crié « Youssouf !» mais j'ai retourné. Eh bien c'est faux et c'est une rumeur assez moche d'ailleurs et même plutôt méchante. Les employés qui vont jouer les personnages des parcs qui sont sélectionnés avec énormément de soin et beaucoup d'attention quant à la qualité de leurs prestations. C'est surtout pas ce boulot-là qu'on va filer à des premiers venus. Interpréter un personnage demande un vrai travail de comédien et souvent de danseur. Et de manière générale, c'est un métier qui requiert beaucoup de performance artistique et qui est donc loin d'être à la portée de tout le monde.
Numéro 10. Il y a toujours 1 heure d'attente à chaque attraction. Disneyland Paris est le lieu touristique le plus visité dans toute l'Europe, donc c'est vrai qu'il y a du monde. Mais comme tous les lieux touristiques, il y a des périodes de grosse affluence et des périodes creuses. Et il est fortement probable que les personnes qui propagent ou qui valident cette rumeur sont des gens qui ont organisé leur séjour comme des prêles en sautant dans la merde les 2 pieds joints. Pour ne pas avoir de temps d'attente à Disneyland Paris, il y a des règles très simples comme jamais en week-end et jamais en période de vacances scolaires. Si vous y allez en dehors de ces périodes-là, vous avez de fortes chances d'avoir des attractions qui tombent jusqu'à 5 minutes d'attente presque toute la journée pour presque toutes les attractions. Et les meilleures périodes de l'année sont ceux entre 2 saisons, lorsque une saison est terminée et que l'autre n'a pas encore commencé. Là, ce sont les vraies périodes creuses. Et si vous avez téléchargé l'application de Disneyland Paris qui vous permet de voir tous les temps d'attente en temps réel, eh bien jetez-y un œil de temps en temps tout au long de l'année et vous pourrez repérer facilement les périodes creuses des périodes lourdes. Et en ce qui me concerne, je vais dans le parc environ 1 fois par mois, mais à des moments très précis de manière à ne jamais attendre plus de 15 minutes pour une attraction. Et oui, c'est possible. Et bien voilà, chers amis, maintenant vous savez tout ce qu'il y a à savoir et surtout à ne pas savoir sur Disneyland Paris. Et la prochaine fois que quelqu'un viendra vous raconter une de ces rumeurs à la con, vous pourrez lui envoyer le lien de cette vidéo en lui disant qu'il arrête enfin de casser les couilles de la magie. Mais non, qu'est-ce qu'il me fait, l'abruti? Putain, parce qu'en fait, écoutez, je vais vous faire écouter une musique. Donc là, déjà là, 17 minutes de vidéo. Mais je me écoute parce que comme je fais la vidéo depuis 17 minutes, je vais faire écouter une vidéo, enfin, faire écouter une musique de Disney, parce que c'est pareil, que je viens de me rappeler tout de suite. Écoutez, cette musique, c'est la musique en fait de Disneyland Paris, de la maison de poupée que j'ai trouvé, moi, que j'ai trouvé très mignon. De la maison de poupée en fait, la maison de poupée de Disney, la maison de poupée là. De Disneyland Paris, c'est la, comme ça là. Attendez, hop, hop. Voilà. Donc maintenant on va la voir, je pense, j'espère, je suis pas sûr, mais voilà. Hop là, écoutez bien, c'est musique. Elle est mignonne comme musique, hein. Très mignonne, écoutez. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le parc Disneyland. Par mesure de sécurité, nous vous demandons de vous diriger sans courir vers votre première destination. Nous vous souhaitons une agréable journée. Merci. Voilà, la vidéo est terminée, enfin elle n'était pas terminée, mais je peux pas faire écouter parce qu'en fait on est déjà à 19 minutes de vidéo. Donc on va pas dépasser. Alors passez une très bonne soirée et je vous dis à demain parce que demain je pense qu'on va faire des vidéos. Allez, peace tout le monde, salut et passez une excellente soirée. À demain tout le monde, peace tout le monde, salut.